Bien-aimé, ce matin, nous ne venons pas simplement réciter des mots devant Dieu. Nous venons déposer notre âme devant le Seigneur, avec vérité, avec humilité, avec confiance. Le psaume 32 est une parole de relèvement, une parole pour celui qui ne veut plus cacher son cœur, une parole pour celui qui comprend que le vrai repos ne se trouve ni dans les apparences, ni dans la fuite, ni dans le silence intérieur, mais dans la présence de Dieu. Il y a des matins où l'âme est lourde sans savoir pourquoi. Il y a des jours où l'on avance avec un sourire sur le visage, alors qu'au-dedans, quelque chose demande la paix, le pardon, la restauration et la direction. Et c'est précisément dans ce lieu secret que le Seigneur veut nous rencontrer aujourd'hui. David dit en substance que l'homme heureux est celui dont la faute est enlevée, celui dont le péché est couvert, celui contre qui l'Éternel ne tient pas compte de l'iniquité. Quelle parole puissante pour commencer cette journée. Cela veut dire que Dieu ne nous appelle pas d'abord à faire semblant d'être forts, mais à venir à lui avec un cœur vrai. Il ne cherche pas une performance spirituelle, il cherche une âme qui s'ouvre, une bouche qui lui parle sincèrement, un esprit qui accepte sa lumière. Ce psaume nous rappelle que lorsque nous cachons nos douleurs, nos fautes, nos luttes, notre âme s'épuise. Mais lorsque nous venons au Seigneur avec vérité, sa miséricorde devient un abri, sa grâce devient un refuge, et sa voix devient une direction. En cette prière du matin, nous allons entrer dans un moment de communion profonde avec Dieu. Nous allons laisser sa parole nous laver, nous rassurer, nous corriger avec douceur et fortifier notre intérieur. Nous allons prier pour la paix, pour la sagesse, pour la protection, pour la provision, pour la foi et pour la force. Nous allons remettre cette journée entre les mains du Très-Haut, afin qu'aucun poids caché, aucune peur secrète, aucune oppression silencieuse ne domine notre cœur. Aujourd'hui, le Seigneur veut relever celui qui se sent faible, réorienter celui qui se sent perdu et entourer de sa bonté celui qui choisit de se confier en lui. Reste jusqu'à la fin, parce que cette prière ne sera pas seulement un texte à écouter, mais un souffle pour ton esprit, une consolation pour ton cœur et un appui pour ta marche. Et pendant que tu écoutes, tu peux aussi déposer ton sujet de prière en commentaire, comme un acte de foi simple, humble et sincère. Car lorsque nous nous unissons dans la prière, le cœur se fortifie, l'âme se stabilise et la présence de Dieu devient plus sensible encore. Bien-aimé, en ce matin nouveau, je veux t'inviter à ne pas commencer cette journée dans la précipitation, ni dans la dispersion, ni dans les pensées qui fatiguent déjà ton âme, avant même que le jour ne soit pleinement levé. Je veux t'inviter à entrer dans la présence de Dieu avec simplicité, avec vérité, avec ce cœur qui ne veut plus se cacher derrière les apparences. Car le psaume 32 est un psaume de vérité, un psaume de délivrance intérieure, un psaume qui nous rappelle qu'il existe une joie profonde pour celui qui marche dans la lumière de Dieu. Ce n'est pas la joie bruyante du monde, ce n'est pas l'euphorie passagère des circonstances favorables, c'est la paix profonde de l'âme qui a cessé de lutter seule, qui a cessé de porter seule ses fardeaux et qui a choisi de se tourner vers le Seigneur. David parle du bonheur de celui dont la transgression est pardonnée, de celui dont le péché est couvert, de celui à qui le Seigneur n'impute pas l'iniquité. Dès les premières paroles, ce psaume nous fait comprendre que la vraie restauration commence là où le cœur cesse de fuir Dieu. Beaucoup portent des combats secrets, beaucoup avancent avec des blessures cachées, des poids invisibles, des regrets qu'ils ne disent à personne, des fatigues spirituelles qu'ils ont appris à camoufler. Mais ce matin, le Seigneur ne t'appelle pas à te défendre devant lui. Il t'appelle à venir. Il ne t'appelle pas à faire semblant d'être déjà rétabli. Il t'appelle à t'ouvrir à sa grâce. Il ne te demande pas de présenter une image parfaite. Il te demande un cœur sincère. Peut-être que ces derniers jours, ton âme a connu une forme de sécheresse. Peut-être que tu as gardé trop de choses en toi.
Peut-être que tu as porté des inquiétudes sans les remettre entièrement au Seigneur. Peut-être même que tu t'es senti intérieurement écrasé par des pensées lourdes, par la culpabilité, par la confusion, par le découragement ou par cette impression que tu ne retrouves plus ton souffle spirituel. Alors écoute bien ceci. Le Dieu que nous prions en ce matin est le Dieu qui relève, le Dieu qui restaure, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui enseigne, le Dieu qui entoure de sa bonté ceux qui se confient en lui. Ce matin n'est pas un matin comme les autres. C'est un rendez-vous de miséricorde. C'est un moment où le Seigneur veut remettre la paix, là où le trouble avait commencé à s'installer. Dans ce psaume, nous n'entendons pas seulement la confession d'un homme. Nous entendons aussi le témoignage d'un homme qui a découvert que la transparence devant Dieu vaut mieux que la résistance intérieure. Tant que David gardait le silence, quelque chose se consumait en lui. Mais lorsqu'il a reconnu son état devant Dieu, il a rencontré le pardon, la délivrance et la sécurité. Voilà pourquoi cette prière du matin sera une prière de vérité. Nous n'allons pas venir devant le Seigneur avec des phrases vides. Nous allons venir avec notre âme réelle, notre besoin réel, notre foi réelle. Nous allons demander la paix, la sagesse, la protection, la provision, la foi et la force. Nous allons placer ce jour sous le regard du Très-Haut, afin qu'il nous conduise, qu'il nous garde, qu'il nous corrige avec amour et qu'il nous fasse marcher dans la joie des rachetés. Alors reste jusqu'au bout de cette prière. Ne laisse pas ce moment être interrompu par la distraction. Offre à Dieu ton attention, offre-lui ton matin. Et si ton cœur le souhaite, laisse ton sujet de prière en commentaire, comme un acte de foi simple et sincère. Car le Seigneur voit ce qui est déposé avec humilité, et il visite toujours les cœurs qui le cherchent avec vérité. Aujourd'hui, que ton âme entende ceci. Tu n'as pas besoin de porter seul ce qui t'écrase. Il y a un refuge en Dieu. Il y a une direction en Dieu. Il y a une miséricorde en Dieu. Et il y a pour toi, dès ce matin, une grâce nouvelle. Le psaume 32 nous entraîne dans un lieu très profond de la vie avec Dieu. Il nous montre d'abord qu'un cœur qui cache trop longtemps son état finit par s'alourdir. David ne parle pas ici d'une simple émotion passagère. Il parle d'un épuisement intérieur, d'une oppression silencieuse, d'un malaise profond qui s'installe quand l'âme ne vit plus dans la vérité devant Dieu. Il découvre que l'être humain ne peut pas trouver le vrai repos en gardant ses douleurs enfermées, ses fautes étouffées, ses luttes dissimulées. Le silence peut parfois sembler protecteur, mais lorsqu'il devient une prison intérieure, il assèche le cœur. Voilà pourquoi ce psaume est si précieux pour commencer la journée. Il nous rappelle que la liberté commence lorsque nous revenons au Seigneur tel que nous sommes. Le cœur du psalmiste n'est pas seulement un cœur qui demande pardon. C'est un cœur qui a compris que Dieu n'humilie pas celui qui se repent sincèrement. Dieu ne rejette pas celui qui revient avec honnêteté. Au contraire, il couvre, il restaure, il enseigne, il protège. Cela change tout. Car beaucoup imaginent Dieu comme un juge lointain qu'il faudrait apaiser. Alors que ce psaume nous montre un Dieu proche, un Dieu qui veut conduire, un Dieu qui désire entourer son enfant de chants de délivrance. Quelle image merveilleuse pour ce matin. Tandis que tant de voix dans ce monde accusent, pressent, troublent et condamnent, la voix de Dieu attire, corrige avec amour et remet l'âme debout. Il y a dans ce psaume une parole très forte, lorsque le Seigneur dit qu'il instruira, qu'il montrera la voie à suivre, qu'il conseillera et qu'il aura son regard sur celui qui lui appartient. Cela veut dire que ta journée n'est pas abandonnée au hasard. Cela veut dire que tu n'as pas besoin de marcher dans l'agitation intérieure comme quelqu'un qui cherche sa route dans le brouillard. Dieu n'est pas seulement celui qui pardonne ton passé, il est aussi celui qui dirige ton présent. Il n'efface pas seulement le poids d'hier, il ouvre aussi le chemin d'aujourd'hui. Peut-être que tu as besoin de direction pour une décision, pour une relation, pour un projet, pour une porte qui tarde à s'ouvrir, pour un combat qui te semble confus. Le psaume 32 te rappelle que le Seigneur ne veut pas te laisser avancer sans lumière. Il veut t'instruire,
Mais ce psaume nous avertit aussi avec sagesse. Il nous dit de ne pas être comme le cheval ou le mulet, sans intelligence, qu'il faut retenir avec des moyens extérieurs. Quelle image parlante! Dieu ne veut pas que tu avances seulement sous la pression de la douleur, sous la peur de perdre ou sous la contrainte des circonstances. Il veut que ton cœur apprenne à répondre à sa voix. Il veut une obéissance née de la relation, pas seulement une réaction provoquée par l'urgence. Voilà une application très directe pour la vie du croyant aujourd'hui. Il ne suffit pas d'appeler Dieu dans l'épreuve. Il faut aussi apprendre à marcher avec lui dans l'écoute, dans la souplesse du cœur, dans la disponibilité intérieure. Un cœur rigide souffre plus longtemps. Un cœur enseignable entre plus vite dans la paix de Dieu. Ce psaume nous apprend également qu'il y a une grande différence entre celui qui s'appuie sur ses propres voies et celui qui se confie au Seigneur. Il est écrit que beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais que la bonté entoure celui qui se confie en l'Éternel. Ce mot « entourer » est d'une beauté profonde. Cela veut dire que la bonté de Dieu ne vient pas seulement par moments isolés. Elle enveloppe, elle encercle, elle accompagne, elle précède parfois sans que nous nous en rendions compte. En ce matin, même si tu ne vois pas encore toutes les réponses, même si certaines situations restent floues, même si ton cœur cherche encore son souffle, tu peux savoir ceci. Si tu te confies au Seigneur, sa bonté t'entoure déjà, sa fidélité travaille déjà, sa main te garde déjà. Ce psaume résonne aussi avec d'autres paroles de l'Écriture. Lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque nous remettons notre voie à l'Éternel, il agit. Lorsque nous nous approchons de Dieu, il s'approche de nous. Et lorsque nous reconnaissons notre besoin de lui, sa grâce ne nous écrase pas, elle nous relève. Voilà pourquoi cette prière du matin n'est pas une simple habitude spirituelle. C'est un repositionnement intérieur. C'est un retour vers la lumière. C'est une manière de dire à Dieu, « Je ne veux plus garder ce qui me consume. Je ne veux plus marcher selon ma seule force. Je ne veux plus commencer mes journées en dehors de ta présence. » Si tu écoutes cette prière avec un cœur attentif, laisse le psaume 32 descendre en toi comme une eau douce. Laisse-le toucher les zones que tu caches, même parfois à toi-même. Laisse le Seigneur retirer les poids inutiles, les peurs persistantes, la honte silencieuse, les résistances intérieures et même les habitudes qui ont refroidi ta communion avec lui. Ce matin, Dieu ne veut pas seulement te consoler, il veut aussi te réaligner. Il veut ramener ton cœur dans la vérité, dans la dépendance, dans la paix et dans l'écoute. Et lorsque l'âme revient à ce lieu, quelque chose se rétablit. La respiration intérieure revient. La paix recommence à couler. La foi se relève. Et le jour qui s'ouvre devant toi cesse d'être un fardeau, parce qu'il devient un terrain de marche avec Dieu. Père saint et Dieu de miséricorde, je viens devant toi en ce matin avec un cœur qui veut être vrai. Je ne veux pas me cacher derrière des mots religieux. Je ne veux pas me présenter devant toi avec une apparence de force alors que j'ai besoin de ta grâce. Tu me connais parfaitement. Tu connais ce qui est lumineux en moi. Tu connais aussi les zones fatiguées, les pensées lourdes, les peines tues, les peurs cachées, les fautes regrettées, les combats que personne ne voit. Et pourtant, malgré tout ce que tu vois, tu m'appelles encore à venir. Alors je viens, Seigneur, non pas à cause de mes mérites, mais à cause de ta bonté. Je te demande d'ôter de mon âme tout ce qui l'alourdit, là où j'ai porté seul ce que j'aurais dû te remettre. Apprends-moi à déposer mon fardeau, là où mon cœur s'est refermé, là où j'ai laissé grandir l'inquiétude, la culpabilité, le trouble ou la confusion. Viens apporter ta lumière. S'il y a en moi quelque chose qui doit être confessé, reconnu, abandonné, montre-le-moi avec douceur et donne-moi la force de marcher dans la vérité. Je te remercie parce qu'en toi il y a le pardon. En toi il y a la restauration. En toi
il y a le relèvement. Merci parce que tu ne brises pas le roseau déjà plié et tu n'éteins pas la mèche qui fume encore. Merci parce que ta grâce me rejoint dans la sincérité. Seigneur, sois mon refuge en ce jour. Comme le dit le psalmiste, sois mon abri. Cache-moi en toi lorsque la peur voudra pénétrer mon esprit. Garde-moi lorsque les pressions de la journée tenteront de voler ma paix. Protège-moi contre les pièges visibles et invisibles, contre les paroles qui troublent, contre les influences qui épuisent, contre les décisions précipitées, contre les chemins qui éloignent de ta volonté. Entoure-moi de tes chants de délivrance, que mon âme entende plus fortement ta voix que toutes les autres voix, que mon cœur reçoive ta paix plus profondément que toutes les angoisses qui cherchent à le visiter. Je te demande la sagesse pour cette journée. Instruis-moi comme tu l'as promis. Montre-moi la voie que je dois suivre. Ne me laisse pas marcher dans la confusion. Donne-moi le discernement dans mes choix, la retenue dans mes paroles, la lucidité dans mes actions, la patience dans l'attente et l'humilité dans les relations. Que je ne sois pas conduit par l'impulsion, par l'orgueil ou par la fatigue, mais par ton esprit. Là où je suis tenté de réagir trop vite, donne-moi la maîtrise. Là où je manque de clarté, donne-moi ta lumière. Là où j'ai besoin d'un pas précis, fais-moi entendre ta direction. Je te demande aussi la provision. Tu connais mes besoins avant même que je les expose. Tu sais ce qui me manque sur le plan matériel, ce qui me manque sur le plan émotionnel, ce qui me manque sur le plan spirituel. Je ne te demande pas d'entretenir en moi l'agitation du besoin, mais de me donner la confiance de l'enfant qui sait que son père veille sur lui, pourvoit à ce qui est nécessaire, ouvre les bonnes portes au temps juste, ferme celles qui me détourneraient de ta paix. Accorde-moi la grâce de ne pas vivre dans la crainte du lendemain, mais dans la confiance en ta fidélité. Je te demande la foi. Quand les circonstances ne parlent pas dans le sens de ta promesse, garde mon cœur stable. Quand la fatigue voudrait rendre mon esprit lourd, ranime en moi la certitude que tu es là. Quand l'attente se prolonge, garde-moi de l'amertume et du découragement. Fais de moi une personne qui s'appuie sur toi plus que sur ses émotions, plus que sur les apparences, plus que sur les fluctuations du moment. Que ma foi ne soit pas théorique, mais vivante. Qu'elle me donne de te chercher, de te croire, de marcher avec toi, même lorsque je ne comprends pas tout. Je te demande la force. Donne-moi une force intérieure qui ne dépend pas seulement de mon état du matin, mais de ta présence en moi. Fortifie mon âme si elle est fatiguée. Fortifie mon esprit si je suis dispersé. Fortifie mon cœur si je me sens vulnérable. Fortifie ma volonté pour dire non à ce qui m'éloigne de toi et oui à ce qui honore ton nom. Donne-moi une force paisible, une force sobre, une force humble, une force qui me permet d'avancer sans bruit, mais avec assurance, parce que tu marches avec moi. Je prie aussi pour ceux que je porte dans mon cœur. Visite ma famille, garde mes proches, soutiens ceux qui traversent une saison lourde, console ceux qui pleurent en silence, donne du courage à ceux qui commencent à se décourager, réveille ceux qui se sont éloignés de toi, apaise les foyers troublés, redresse ceux qui se sentent tombés intérieurement et fais de moi, aujourd'hui, une personne qui porte ta paix autour d'elle. Que ma présence ne transmette pas le trouble, mais le calme. Que mes paroles ne blessent pas, mais relèvent. Que mes décisions ne sèment pas la confusion, mais la lumière. Père, je remets entre tes mains tout ce que je ne peux pas contrôler. Je remets les rendez-vous, les imprévus, les déplacements, les conversations, les attentes, les nouvelles, les défis,
les tensions possibles, les combats invisibles. Je te donne ce jour avant même de le vivre pleinement. Marche devant moi, redresse en moi ce qui doit l'être. Garde-moi attaché à toi, et que mon cœur demeure dans cette vérité simple et puissante. Heureux est celui qui se confie au Seigneur. Heureux est celui qui vient à Dieu avec vérité. Heureux est celui que la miséricorde entoure. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, reçois cette proclamation dans ton esprit comme une bénédiction pour ton matin et comme une direction pour toute ta journée. Au nom du Seigneur, je déclare que tu ne commenceras pas ce jour dans l'écrasement, mais dans la grâce de Dieu. Là où l'ennemi voulait maintenir un poids caché sur ton âme, le Seigneur fait lever une liberté nouvelle. Là où les pensées de condamnation voulaient te retenir dans le passé, la miséricorde de Dieu parle plus fort. Là où ton cœur se sentait serré, le Seigneur ouvre un espace de paix. Tu n'es pas appelé à marcher sous le fardeau de ce qui a déjà été remis à Dieu. Tu es appelé à marcher dans la lumière, dans la vérité et dans la consolation du Très-Haut. Je proclame sur ta vie que le Seigneur est ton refuge en ce jour. Il sera ton abri dans les tensions. Il sera ton calme dans l'agitation. Il sera ta sagesse dans l'incertitude. Il sera ta force dans la fatigue. Il sera ta mesure dans les excès. Il sera ta stabilité dans les moments de pression. Tu n'avanceras pas seul. Le Dieu qui a promis d'instruire ses enfants te montrera aussi la voie à suivre. Il mettra dans ton esprit ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut entreprendre et ce qu'il faut remettre à plus tard. Sa main n'est pas éloignée de toi. Son regard repose sur toi. Je déclare que cette journée ne sera pas gouvernée par la confusion, mais par la paix. Non pas une paix superficielle, mais la paix qui descend lorsque l'âme se remet à sa place devant Dieu. Que toute agitation intérieure perde sa domination. Que toute accusation persistante perde sa force. Que toute lourdeur cachée soit remplacée par le repos du Seigneur. Que tout mensonge qui te faisait croire que tu devais tout porter seul soit renversé par cette vérité. Dieu est avec toi. Dieu veille sur toi. Dieu agit pour toi selon sa sagesse et selon son amour. Je proclame aussi la bonté de Dieu autour de toi. Le psaume dit qu'elle entoure celui qui se confie en l'Éternel. Alors que cette bonté t'entoure dans ta maison, dans tes sorties, dans tes échanges, dans ton travail, dans tes projets, dans tes décisions, dans tes temps visibles et dans tes temps cachés. Que la bonté de Dieu te précède là où tu vas, qu'elle ferme les portes nuisibles et prépare les portes justes, qu'elle t'épargne certains pièges sans même que tu t'en rendes compte, qu'elle te visite jusque dans les détails que les autres ne voient pas, qu'elle se manifeste comme une douceur intérieure, comme un secours discret, comme une faveur paisible, comme une fidélité constante. Je déclare sur toi la sagesse d'en haut, que tu ne sois pas comme celui qui résiste longtemps à Dieu par dureté intérieure, que ton cœur devienne sensible à la voix du Seigneur, que tu apprennes à répondre vite à ses orientations, que tu grandisses dans l'écoute, dans l'obéissance, dans la simplicité, que Dieu t'épargne les détours inutiles, qu'il te garde d'une saison prolongée de confusion, qu'il t'accorde la grâce d'un cœur enseignable. Car lorsqu'un cœur se laisse conduire par Dieu, il trouve une paix que la volonté propre ne peut pas produire. Je bénis aussi ton foyer, tes proches et tout ce qui te concerne. Que le Seigneur mette sa garde sur ta maison, qu'il répande la paix dans les lieux où il y avait de la tension, qu'il soutienne les personnes que tu portes dans la prière, qu'il console les cœurs fatigués, qu'il affermisse ceux qui traversent des moments de fragilité intérieure,
qu'il donne à chacun le pain du jour, la grâce du jour, la lumière du jour, et qu'il te donne à toi-même d'être un témoin vivant de sa paix, non pas seulement par des paroles, mais par la qualité de ton esprit, par la stabilité de ton cœur, par la sagesse de ta manière d'avancer. Reçois cette promesse liée au psaume 32. Le Seigneur n'abandonne pas celui qui revient à lui avec vérité. Il pardonne, il couvre, il enseigne, il garde, il entoure. Ce que Dieu commence dans un cœur sincère, il sait le conduire jusqu'à un lieu de maturité, de paix et de joie. Alors n'entre pas dans cette journée comme quelqu'un qui subit. Entre-y comme quelqu'un qui marche avec son Dieu. Ne laisse pas la peur définir ton atmosphère. Ne laisse pas le passé gouverner ton élan. Ne laisse pas les pensées lourdes devenir plus fortes que la parole. Répète dans ton âme que le Seigneur est ton refuge, que sa bonté t'entoure et qu'il te conduit. Et maintenant, pose un acte de foi simple. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris Amen en commentaire. Dépose aussi ton sujet de prière si tu le souhaites. Partage cette prière avec une personne qui a besoin de commencer sa journée sous la paix de Dieu. Et garde cette habitude précieuse. Avant de donner ton cœur au bruit du monde, donne-le d'abord à la présence du Seigneur. C'est ainsi que les journées changent de saveur. C'est ainsi que l'âme devient plus stable. C'est ainsi que la lumière de Dieu reprend sa place.